La vie en bleu sur France Bleu Cotentin. Le dossier du jour. Et le dossier du jour aujourd'hui, c'est l'hypnothérapie avec une hypnothérapeute, Aurore El Andalousi. Alors, on le disait, hein, effectivement, quand on dit « regardez-moi dans les yeux », c'est pas du tout... ça peut être ça, mais c'est plutôt du spectacle, hein, c'est ça hein. C'est plutôt du spectacle, oui. Voilà, c'est ça, ça porte tort à votre profession de praticienne, le côté spectacle, où on dit c'est un petit peu du charlatanisme, non ? Alors, oui et non. Non. Oui, ça nous porte préjudice parce qu'effectivement les gens arrivent avec des a priori et parfois sont même déçus après une séance de dire ah bon c'était ça. Bah oui, ils pensent vous étiez qu'ils pas vont en léviter spectacle. à 30 cm Voilà, en plus, exactement. comme ça. Et en même temps, bah quelque part, j'aurais tendance à dire non parce que ça parle en attendant de l'hypnose et ça finit par rentrer dans les mœurs, dans les habitudes de vie presque. Donc ça a permis un petit peu de lever quelques secrets là-dessus. En quoi l'hypnose est-elle différente de la psychothérapie qu'un psychiatre ou un psychologue ? Ah, ça c'est une question très importante parce que effectivement en séance d'hypnothérapie, on n'est pas en séance avec un psy. Le but c'est vraiment d'aller vers la solution et on se tourne pas vers le problème. Donc ça s'inscrit dans les thérapies brèves parce que justement on va à l'essentiel assez rapidement. Donc on cherche pas le pourquoi. On a une phobie, on est en dépression, on veut juste aller mieux. C'est différent. Oui. Mais alors, si on ne comprend pas l'origine de la dépression, de la phobie, comment la traiter ou comment en venir à bout ? Grâce à une autre partie de vous qui est votre inconscient. Donc, on a tendance à occulter ou bien à pas prendre conscience, mais effectivement, on a une autre partie de soi qu'on appelle l'inconscient, qui est votre meilleur ami et qui est là, effectivement, avec des ressources, des solutions. Et qui ne s'occupe pas effectivement d'aller chercher dans le passé, il veut votre bien. Donc il suffit des fois de faire la demande pour aller mieux. Alors cette hypnose ou cette hypnothérapie, on ne peut pas la faire soi-même, on ne peut pas s'allonger au frais, au calme, dans une pièce un peu fraîche et obscure et puis réfléchir, fermer les yeux. Si, bien sûr. On peut aussi le faire soi-même ? Oui. Il y a une technique particulière ? C'est de l'auto-hypnose, hein. C'est quelque chose, pour que ça soit volontaire, avec une demande, un objectif derrière, il faut bien entendu le travailler. Ça vient pas spontanément, voilà, quand il y a un but. Maintenant, vous rentrez en moyenne 4 fois dans la journée en état d'hypnose. Tiens donc. C'est assez bref. Mais ça arrive. J'espère que ça n'arrive pas au volant, par exemple, ou choses comme ça. Si, bien sûr. Oui. C'est un très bon exemple, effectivement. Oui. C'est celui que je sors assez souvent aux personnes qui viennent me voir. Au volant, ça vous arrive quand vous êtes sur un trajet familier et que vous remarquez, je confirme la chose. Quand il y a 2 parcours à prendre, le parcours du travail et le parcours des courses, par exemple, il arrive qu'on prenne l'un à la place de l'autre automatiquement parce qu'on est en train de parler avec quelqu'un sans y penser. Voilà. Exactement. Il y a comme un moment d'absence. Et effectivement, vous vous retrouvez ailleurs. Oui. Voilà. Quelles sont vos techniques, vous personnellement ? Et d'abord, entre plusieurs hypnothérapeutes, est-ce que les techniques changent ? Chacun adapte à sa personnalité ? Tout à fait. L'hypnose, c'est vraiment une pratique très personnelle, donc qu'on s'approprie. Donc, pardon. Oui. Parce que effectivement, vous allez parler avec vos mots. Donc ça parle aux gens ou ça ne parle pas, mais c'est vraiment quelque chose qu'on s'approprie. Donc pour ma part, moi j'ai été formée à l'hypnose ericksonienne, tout d'abord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Bon, c'est sûrement un certain monsieur Erickson qui a dû l'inventer. Tout à fait. Donc ça vient effectivement d'un grand psychiatre américain qui s'appelait Milton Erickson, qui était lui-même un grand adepte de l'hypnose, qui l'a pratiqué sur lui-même, pardon. Et puis, il n'était pas trop partisan de l'hypnose classique, donc qu'on utilise aussi en spectacle. Et il a voulu mêler un petit peu sa psychologie à la forme d'hypnose, et ça a donné l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose beaucoup plus dans la douceur, dans l'accompagnement, dans les métaphores. C'est très subtil avec les mots. Bon, voilà. On va voir concrètement comment ça se passe lorsque l'on vient chez vous, puis peut-être aussi votre parcours personnel. Aurore, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à l'hypnothérapie ? C'est notre sujet du jour sur France Bleu Cotentin ce matin. La vie en bleu sur France Bleu Cotentin. Le dossier du jour.
Et le dossier du jour aujourd'hui, l'hypnothérapie avec Aurore et l'Andalousie, hypnothérapeute. Alors, je suis en train de regarder votre site pendant qu'on écoutait les conseils. Je voulais accompagner, soutenir et aider les autres vers un véritable mieux-être et dans l'atteinte de leurs propres objectifs. Tout naturellement, j'en suis venu à l'hypnose, tout d'abord par curiosité, puis très vite, je me suis aperçu des réels bienfaits que pouvait apporter cette pratique. Comment on chemine vers cette profession ? Ah, c'est vraiment très personnel, Ouais. effectivement. Bah oui, c'est une question personnelle. Vous avez droit à quelques jokers. Non, mais je peux y répondre. Déjà, je pense que ça. Si je vous dis que c'est très personnel, c'est parce que je pense que ça tient de ma personnalité avant tout. Je suis une personne très ouverte et très curieuse. J'en ai jamais fini d'apprendre. Et quand on sait ça, on comprend un peu mon parcours. Donc, mais j'ai toujours été dans les métiers, de l'accompagnement de la personne. J'ai été secrétaire médicale, ambulancière, et après avoir donné naissance à mon fils, mais effectivement, j'ai eu envie de découvrir une toute autre profession. Même si à la base, c'était surtout pour moi et pour mes proches que j'avais fait cette formation. Mais très vite, je me suis aperçue que ça pouvait rendre service à d'autres et que ça me plaisait énormément. J'en ai vraiment fait une passion. Donc en clair, c'est une technique, c'est pas du tout un don paranormal ou autre. Il faut être clair là-dessus. Tout à fait, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Au début, est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'on se dit j'y arriverai jamais ? Ou comment ça se passe ? Eh bien, encore une fois, là, ça tient de la personne. Toute modestie mise à part, moi j'ai pas eu de soucis particuliers, étant donné que j'ai déjà, je pense, une certaine aisance avec les mots et avec la communication. Donc si on a déjà cette fibre-là, c'est très facile. C'est vraiment assez simple. Alors concrètement, je viens chez vous, je sais pas, j'ai peur des araignées, admettons, j'ai une phobie, voilà. Je viens chez vous, et comment ça se passe ? Alors comment ça se passe ? En tout cas, avec moi, la première fois qu'on se voit, on va discuter. On va beaucoup discuter. Il y a au moins 40-45 minutes où on discute. Alors on discute sur comme un fauteuil comme chez un psychiatre ou bien devant un bureau, comment ça se passe ? Un fauteuil simple, un fauteuil confortable mais simple. Voilà, comme dans un salon, exactement. Le but étant effectivement d'instaurer une relation de confiance, ce qui est primordial dans l'hypnose et en hypnothérapie. Donc je vous mets à l'aise, on discute de votre vie, de votre passé quand même. J'aime avant tout savoir à qui j'ai affaire et puis voilà, je me calque un peu sur votre mode de communication. Et généralement, les gens qui viennent vous voir vous disent franchement, j'ai peur de ceci, ou disent de manière plus floue, je suis pas bien dans ma peau. Ah oui, effectivement, des fois c'est très clair, la demande est très claire, et des fois c'est plus flou. Déjà, s'ils viennent vous voir, c'est qu'il y a un problème, ils ressentent. Exactement. Parfois, ils connaissent pas toujours la vraie raison de leurs angoisses. C'est rare, mais ça arrive. Voilà, mais c'est plutôt rare. On se tourne vers l'hypnose parce que justement, habituellement, on a une demande bien précise. Sinon, on a plus tendance à se tourner vers la psychologie, vers la psychothérapie pour justement connaître l'origine, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi je me sens mal. Là, en l'hypnose, souvent, on est envoyé par son médecin parce qu'il y a une réelle demande. On veut arrêter de fumer, il faut arrêter de fumer ou ça marche aussi pour fumer l'hypnose ? Oui, tout à fait. Et ensuite, première séance, vous rencontrez la personne, et après, il y a d'autres séances. Ça dépend encore une fois de l'objectif à atteindre. Ça, on l'évalue dès la première séance, mais effectivement, il peut y avoir, je peux y avoir jusqu'à 5 séances. D'accord. Voilà. Et concrètement, quelles sont les maladies ou les affections ou les troubles qui sont soignés et ceux qui ne sont pas soignés ou traités par l'hypnose ? Voilà, alors là je suis obligée de vous arrêter. On peut pas utiliser le mot soigner. C'est traité. C'est important parce que sinon on peut avoir des problèmes avec le conseil de l'ordre des médecins. Ça ne marche pas à tous les coups. C'est comme la médecine traditionnelle ou la médecine. Moi je pense qu'il y a un bon taux de réussite et puis de par mon expérience je l'ai constaté. Maintenant on peut pas utiliser le terme soigner, parce que c'est protégé par le corps médical. Pour quelle maladie ou quelles affections ? Traiter les maladies non. Donc j'en précise. Donc pas tout ce qui est maladie, mais on peut traiter effectivement les symptômes de déprime, de dépression. On peut traiter les phobies, les peurs, comme vous avez dit, les insomnies, les cauchemars, les troubles du sommeil de manière générale, l'anxiété, le stress, l'arrêt du tabac, la perte de poids. C'est assez vaste quand même. Mais bien sûr, c'est assez vaste, bien sûr. Et le taux de réussite généralement ?
C'est variable. C'est assez variable. Voilà, moi je peux pas vous donner. On me le demande souvent ça quand on vient me voir. C'est compliqué pour moi de répondre. Et puis à il ça. peut y avoir une réussite à court terme, puis une rechute plus tard. C'est comme pour le tabac par exemple, d'autres méthodes. Alors moi je suis pas convaincue par ça. Si la séance a été bien menée, que c'était le bon moment, je ne l'ai pas constaté, mais qui sait, je serais peut-être surprise, mais si la personne était motivée, que ça s'est très bien passé, il n'y a pas de raison que l'inconscient reprenne les mauvaises habitudes. Pourquoi faire ? Alors ça, vous avez parlé de la préparation, mais pendant les séances, donc on est détendu, les yeux fermés, on écoute votre voix. C'est ça, vous pouvez avoir les yeux ouverts aussi. Et donc être vous avez... debout au lieu d'être assis. Debout aussi, tout est possible. Tout est possible. Ça m'est déjà arrivé sur une terrasse, voilà. Oui. D'accord. Alors qu'il y avait du bruit, c'était en plein jour. Et ça m'est déjà arrivé de faire ça sur une personne, debout, les yeux ouverts, parce que c'était confortable pour elle. Le plus important, c'est que ça soit confortable pour la personne. Ce qui est confortable pour vous ne sera pas pour votre voisin. Vous posez la question, vous le ressentez. Voilà, vous êtes à l'écoute. Exactement. Très bien. Écoutez, on en sait déjà beaucoup sur l'hypnothérapie. On a compris qu'il y a un fossé, même pas un fossé, un monde entre le parti spectacle et votre partie à vous. D'ailleurs, on vous souhaite bon vent, Aurore, puisque je crois, mon petit doigt me l'a dit, que vous allez nous quitter pour la bonne cause, puisque vous allez partir au département d'Outre-mer. Oui, tout à fait. En Guyane, pour suivre votre conjoint. Vous allez revenir un jour ou l'autre, je l'espère. Écoutez, on verra. En tout cas, vous avez passé 5 belles années à Cherbourg. Oui, un peu moins. 3. Un peu moins 3, très bien. Mais ça paraissait beaucoup plus, effectivement, parce que j'ai fait énormément de belles rencontres et voilà, ça m'a enrichi. Très bien. Vous avez eu des retours, les clients qui sont venus vous revoir ensuite en vous disant tout va très bien maintenant ? Oui, tout à fait. Il y en a qui reviennent me voir aussi parce que du coup, ça a bien fonctionné pour une problématique, qui reviennent après pour régler une autre. Donc ça me fait plaisir, effectivement. Bon. J'ai beaucoup de reconnaissance de la part de ça de doit ces vous faire personnes. plaisir. Ça me fait énormément de bien, oui. Merci Aurore El Andalussi, hypnothérapeute, encore pendant quelques semaines cherbourgeoise. Oui, tout à fait. Bon vent et bonne route. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.